Alors bonjour, nous voici de retour avec Ali Zayel. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la religion et le racisme. Alors, Ali, toi qui es un Québécois qui a passé 85-90% de ta vie, qui est arrivé ici tout jeune, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves qu'il y a du racisme au Québec? Les citoyens sont racistes envers les gens, les Québécois de diverses origines? Je vais être très honnête et je l'ai dit au début, j'adore Montréal, j'adore le Québec, j'adore le Canada, car toute ma vie que j'ai grandi, que j'ai étudié, que j'ai travaillé, je n'ai jamais eu de racisme. Je ne me suis jamais senti différent. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire « toi t'es arabe, toi t'es musulman, toi t'es brun ». On a grandi dans les écoles à s'accepter, à s'aimer et à se respecter. Et ça, c'est quelque chose que je dois le dire et que je suis très fier que j'ai grandi dans ça et que mes enfants ont grandi dans ça et que je donne cette mentalité et cette éducation à mes enfants, d'accepter tout le monde, de respecter tout le monde et d'aimer tout le monde. Et comme on dit, kudos à Montréal et au Québec et au Canada, d'avoir cette mentalité et d'avoir ce respect envers tout le monde. Est-ce que tu ressens le même type de société ici, les mêmes vibrations, le même genre de gens aux Émirats arabes unis en général? Ici, il y a beaucoup de nationalités aussi. Mais pour être honnête, je trouve qu'il y a plus de respect, plus d'entente, plus de s'entraimer au Québec qu'ici. Je vais être très honnête, puis je le dis honnêtement et très clairement. Est-ce que au Québec maintenant, parle-nous de, tu sais, tu as vu que quand François Legault est venu au pouvoir, il est devenu premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, une des premières choses qu'il a faites, il a enlevé la croix au Parlement, à l'Assemblée nationale, il a enlevé la religion du travail, les signes religieux et tout. C'est comme s'il faisait une chasse aux sorcières en s'attaquant à toute forme d'identification religieuse. Alors que pourtant le Québec, pendant des siècles, voire des décennies, s'identifiait religieusement sans jamais avoir eu de problème. Et là, on dirait que ça s'est un peu retourné aussi contre les Québécois de différentes origines. Toi, comment tu as vécu ça quand ils ont commencé à enlever, à ne pas permettre ou à mettre de côté les gens qui étaient religieux ou de mettre de côté la religion en général, peu importe la religion? Comment tu as vécu ça? Je suis musulman. Et j'ai grandi au Québec en tant que musulman québécois, montréalais. Et jamais dans les années 90 ou les années 2000, il y a eu ce problème, car tout le monde est respecté. Je respecte tout le monde me respecte. Mais même si je suis musulman, j'ai été en colère quand François Legault, en tant que Premier ministre, enlève la croix, une croix antique, au Parlement du Québec. Qu'est-ce que ça va donner à enlever cette croix? Toute personne qui croit dans sa religion, ce n'est pas une mauvaise personne, car les religions nous ordonnent de respecter tout le monde. Toute personne qui croit dans sa religion va aimer tout le monde. Alors quand malheureusement, François Legault, dans son premier mandat, la première chose qu'il a faite, c'est de faire une guerre avec les religions. Déjà, on manque de professeurs au Québec. Déjà, on manque de médecins au Québec. Alors, pourquoi mettre cette loi qui est de ne pas avoir de signes religieux dans les hôpitaux et dans les écoles? Qu'est-ce que ça va changer qu'une femme avec son foulard ou une personne portant une croix qui vient et qui nous donne la santé et qui nous donne l'éducation? Ça a empiré malheureusement le système de la santé et ça a empiré le système de l'éducation. On a perdu beaucoup d'employés. Beaucoup d'employés.
la personne qui travaille à la radio, Bernard Drainville, c'est ça son nom? Oui, Bernard Qui est Drainville. devenu le ministère de l'Éducation. À chaque début d'année, il nous donne un nombre fou comment il manque de professeurs. C'est vrai. À chaque, Des milliers. C'est ça, des milliers. À chaque mois de août, si je me rappelle, Ouais. il nous manque 5000 professeurs, il nous manque 6000 professeurs. Des chiffres incroyablement Et ça, élevés. ça affecte la société québécoise. Au Québec, on est, je pense, 9 millions. S'il manque 5000 ou 6000 professeurs, c'est un nombre immense. Ça veut dire que les classes doivent être pactées d'enfants. Ça veut dire que le professeur va être fatigué et ne peut pas expliquer tout ce qu'il doit expliquer. Et ça affecte dans l'éducation. Exact. Ça veut dire qu'il y a un manque de médecins. Ça veut dire que la santé va être très mauvaise au Québec. Et malheureusement, c'est ça qui est en train d'arriver. L'éducation est affectée, la santé est affectée. Et pour être très honnête, les gens ne vont pas se casser la tête. Ils finissent leurs études, ils s'en vont en Ontario ou en Alberta ou aux États-Unis, quelque part autre dans le monde. Ils prennent la très belle éducation puis tout ce que le Québec peut offrir, mais à cause de ces règlements-là, à cause qu'ils ont peur pour leurs enfants, à cause qu'ils ont peur que leurs enfants vont être affectés par ces règlements de religion ou de tout ce qui touche la religion, ils vont sortir du Québec. Et ça va affecter le Québec. Et c'est en train d'affecter le Québec. Alors c'est pour ça que j'espère que ces lois vont changer. J'espère que les gens comprennent que ces lois ne vont pas faire avancer le Québec. Et je le dis toujours, j'aime le Québec, j'aime Montréal, j'aimerais que le Québec devienne plus beau que Dubaï. Mais c'est pas avec ces règlements et c'est pas avec ces lois, car les gens, ils vont sortir et on va toujours être en déclin de tout ce qui est la santé, de tout ce qui est l'éducation au Québec. Et c'est très malheureux. Merci beaucoup, M. Ali. Merci à vous. Ah, c'est bon?